Décidément, je m'entends très bien avec le beau-frère de notre Léon, qui s'appelle Maxime, et je l'ai même reçu au village à sa demande, enfin la demande de sa femme. Il est venu en voiture, il avait quelque chose à me dire. Alors je vous rappelle que Maxime a été dans la culture, dans la musique, toute sa vie, dans une ville moyenne, de la taille d'Agen, à peu près aussi proche de Toulouse d'ailleurs, et il voulait donc me voir ce jour-là. Et s'il m'a payé le repas au café-restaurant du coin, c'est qu'il avait plusieurs choses à me dire dans la perspective des municipales. J'étais donc assez curieux de l'entendre et nous avons parlé de plusieurs choses, mais le premier sujet vous obligera à attendre demain pour connaître les autres, parce que j'ai trouvé que ça méritait largement une chronique intercalée. C'est le vin rouge, figurez-vous. Ah bon, et pourquoi? Mais parce que c'est un personnage haut en couleur, ce Maxime, qui aime bien le vin rouge, et il en avait marre d'entendre partout dans les médias, qu'il appelle les médias de cul serré, ces véritables campagnes permanentes qui se déchaînaient en ce moment, selon lesquelles même un seul verre de vin était dangereux pour la santé, etc. Et là, ce qu'il m'a dit, en regardant les convives dans la salle de restaurant autour de nous, mérite largement que vous vous attendiez demain pour entendre le reste. Il m'a dit: regardez les gens là qui boivent leurs demi-litres à table, on est samedi, il fait beau, ils sont contents d'être là. Ce matin, ils se sont levés un peu maussades, si ça se trouve, ils n'avaient pas le moral. Et là, ils discutent avec trois copains, on voit leurs soucis s'envoler. Ils disent on va faire ci, on va faire ça, ils sont pleins d'enthousiasme, tout excités par le vin probablement, ou la bière, mais ils perdent leurs inhibitions, ils ont l'imagination, ils ont de nouveau un courage qu'ils n'avaient pas ce matin. Parce qu'en fait, le vin rouge ou l'apéro, c'est la cocaïne du pauvre. Alors là, tu me diras, on peut se tutoyer, hein, me dit-il. Oui, et c'est mauvais pour les reins, me dit-il, c'est ce qu'on prétend. J'ai répondu qu'il pouvait en effet me tutoyer, mais j'ai jamais dit une chose pareille. C'est pas moi qui ai parlé des reins, lui ai-je précisé. Alors je lui dis aussi, j'ai connu des alcooliques dont le cerveau fonctionnait mieux que les reins. Des émotifs, des imaginatifs qui avaient besoin de l'euphorie rampante de l'alcool pour avoir du talent, voire du génie. Et en réponse, cet homme m'a fait un tableau halluciné des rapports entre le monde des pisse froids, qui n'avaient aucune chaleur, aucune culture, généralement des Nordiques, des Américains, et qui voyaient le monde un peu comme une clique, des gens qui adoraient l'art contemporain, par exemple. Quand tu vois Bernard Arnault, me dit-il, bah, tu te dis que sa dernière cuite remonte probablement à ses 16 ans et demi. Et puis, il a parlé également des autres qui avaient, eux, de l'indulgence pour autrui, qui avaient de l'audace, de l'imagination, un sens de la gratuité, de la vanité des choses, et tout ça allait très bien avec le fait de boire un coup de trop parfois. Et en tant que musicien et fils de chef d'orchestre, donc cultureux de père en fils, si on peut dire, la vraie culture, me dit-il, celle qui aime les gens, eh bien, il avait toujours fait, lui, le rapport entre l'ivresse et le génie. Il m'a rappelé que Mozart composait avec un verre de vin blanc sur le clavecin, n'avait jamais rien fait avec modération, on ne pouvait pas dire. Il a dit la modération, c'est la mort. Je lui ai quand même objecté que les immodérés ne vivaient pas longtemps non plus. Il m'a répondu que les immodérés, comme tu dis, ont vu l'essentiel avant les autres, et c'est pour ça qu'ils s'en vont avant les autres. Quand tu as vu ce qu'il y avait à voir en cette vie, eh ben, tu t'en vas. Et alors finalement, il me dit, c'est pour ça que je voulais te voir, j'ai un service à te demander, et là j'ai prêté l'oreille, mais comme ma chronique ne peut pas dépasser 4 minutes, j'espère que vous serez nombreux pour entendre demain ce qu'il avait à me dire. Abonnez-vous, merci.